Bonjour à tous. Sujet de la capsule d'aujourd'hui, établir la connexion entre le logiciel de simulation Factory.io et la plateforme TIA Portal via PLC Sim. Donc rapidement, si on se base sur qu'est-ce qu'on avait établi dans la capsule précédente, donc établir, garder nos traces de ce que l'on fait. On va venir ouvrir le fichier qu'on avait intitulé Activation PLC Sim, qui est le dernier fichier de notre dernier exercice. Et on va venir à l'ouverture, sauvegarder sous immédiatement et inscrire le nouveau thème de la capsule qui va être la communication, établir la communication avec Factory.io. Donc ici, on s'en va directement à vue du projet. Évidemment, on va répéter un peu les mêmes opérations que dans la capsule précédente parce que, en fait, pour que Factory.io soit capable d'établir la communication, PLC Sim doit être en mode d'exécution avec son bloc de programme spécial que je vous avais expliqué brièvement dans les capsules précédentes. Donc, s'il n'est pas en mode d'exécution, donc il n'exécute pas le petit bloc de programme Factory.io, on ne peut pas établir la communication. Donc, rapidement, on s'en va dans Projet, Enregistrer sous, et on va venir modifier ici l'activation PLC Sim. On va appeler ça communication Factory.io. Donc, le sujet de la capsule d'aujourd'hui, on enregistre. Donc, évidemment, c'est une procédure, celle-là, vous n'êtes pas obligé de la faire, mais bon, j'aime qu'on garde trace de ce que l'on fait. Donc, rapidement, on peut venir cliquer sur PLC1, venir cliquer sur la petite flèche ici, toujours valider que j'ai bel et bien mon bloc de programme Factory.io, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, à partir de ce moment-ci, je clique directement sur l'icône « Démarrer la simulation ». On clique sur OK. Donc, tout comme dans la capsule précédente, on va venir en fait faire une petite révision, répéter les mêmes manipulations. Donc, ici, tout comme dans la capsule précédente, on vient écraser la configuration d'avant. Et après, on va venir cliquer sur « Charger » pour charger le contenu du projet à l'intérieur du processeur virtuel PLC Sim. Donc, c'est terminé. Chose très importante dans cette capsule-ci pour que ça fonctionne. N'oubliez pas de choisir démarrer le module et terminer. Si vous cliquez terminer trop vite, n'oubliez pas, vous pouvez toujours cliquer à gauche sur l'icône Run pour vous assurer que PLC Sim est bel et bien en mode d'exécution. Un coup que c'est terminé, on peut réduire PLC Sim, réduire le projet TIA Portal. On peut venir double-cliquer ensuite sur Factory.io, donc venir ouvrir Factory.io. OK, quand on est sur la page de présentation ici, donc on clique sur scène, on va venir se choisir une scène qui représente un processus industriel. Pour l'exemple, je vais choisir Filling Tank, donc réservoir de remplissage. On clique à gauche. Bon, vous pouvez jouer un petit peu avec les caméras, mais dans l'exemple présent, ça ne servira pas à grand-chose. Pour établir la communication, on doit aller dans Fichier, donc File, ici. Cliquez à gauche sur le Drivers. Donc, un driver, c'est un pilote. Donc, on vient choisir, en fait, ce qu'on vient faire ici, on vient dire à Factory.io avec quel matériel on va exécuter la simulation. Parce que Factory.io peut exécuter la simulation avec des processeurs réels de plusieurs marques. Allen Bradley, Siemens, puis dans d'autres modèles de communication, on peut aller aussi vers Mitsubishi,
Schneider, etc. Donc, nous, on fonctionne avec Siemens S7 PLC-SIM, ce qu'on va venir choisir. Immédiatement, ça nous crée une interface avec un modèle de 3 entrées tout ou rien et 4 sorties tout ou rien. On s'en va ensuite dans Configuration. On vient s'assurer d'une chose très importante, c'est dans le modèle, assurez-vous que vous avez bel et bien S7 1500 qui est les modèles avec lesquels on va faire notre simulation, parce que notre bloc de programme, notre fichier modèle qu'on a téléchargé au départ était par rapport au processeur 1500. Si vous avez un autre modèle dans la case, ça ne fonctionnera pas. Cette interface-ci, on ne lui touche pas dans cet exercice-ci. Ça correspond au nombre d'entrées sorties tout ou rien, au nombre d'entrées sorties analogiques. Dans d'autres capsules, on va peut-être venir modifier ces cases-là. Pas pour l'instant. Donc, ici, on retourne en arrière. On clique à gauche sur Connect. Après quelques secondes, vous devriez voir un rond vert avec un crochet qui est apparu. Si c'est le cas, ça veut dire que c'est fonctionnel. Donc, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. On se revoit bientôt. À la prochaine.